Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouveau match pour la Lyre Sportive de Ventoux aujourd'hui. La Lyre Sportive de Ventoux est au stade Claude Gallinaro à Ailly-sur-Moselle pour y affronter l'équipe locale Ailly-sur-Moselle contre Ventoux. Ça va partir dans quelques minutes. Ce match compte pour la D3 2024-2025, la poule D de D3. Les deux équipes ont joué la semaine dernière chacune en Coupe de Moselle et se sont qualifiées à l'extérieur. La Lyre Sportive de Ventoux s'est qualifiée à Béchy sur le score de 6-1, tandis qu'Ailly-sur-Moselle a joué son match contre le Pange FC et a gagné 4-0. Au niveau du classement, donc on voit à l'écran les joueurs, la Lyre Sportive de Ventoux en bleu et les joueurs d'Ailly-sur-Moselle en rouge. Au niveau du classement, donc avec deux matchs joués, avec un seul match joué, excusez-moi, la Lyre Sportive de Ventoux est 8e. Elle ne compte pour l'instant aucun point, avec une défaite en un match dans cette poule de D3. Et Ailly-sur-Moselle est pour l'instant 3e avec un match joué en D3 et une victoire. C'était le 25 août. Et les joueurs en rouge s'étaient imposés 6-1 contre Malencourt. Voilà, le match va démarrer incessamment sous peu. On n'attend plus que l'arbitre qui doit faire les ultimes vérifications d'usage dans les vestiaires. Tout de suite la composition pour la Lyre Sportive de Ventoux. Dans les buts, le gardien Hugo Jaskowiak, une défense centrale composée de Bakir, le numéro 4, et de Antonin Emo, le numéro 5. Latéral gauche, Ugolini Julien. À droite, Frappicini Mathieu. Trois milieux, Pierre Cheblin, Dylan Charton et Thomas Frappicini en numéro 10. Les deux ailiers pour Ventoux seront le numéro 11 Sorignac Katé du côté gauche, Jonathan Beyogloni en numéro 7 du côté droit. Avant-centre pour Ventoux aujourd'hui, Baptiste Délinger. C'est parti, les joueurs font leur rentrée sur la pelouse du stade Claude Gallinaro, excusez-moi. Et on voit les deux équipes qui applaudissent et qui saluent le public. A noter que ce match sera arbitré par monsieur Moustapha Chaban. Voilà, les joueurs d'Ailly-sur-Moselle en rouge et noir qui saluent les joueurs en bleu et jaune de la Lyre Sportive de Ventoux. Ailly-sur-Moselle, Lyre Sportive de Ventoux. C'est tout de suite, c'est dans quelques instants. Belle pelouse aujourd'hui à Ailly-sur-Moselle, un beau temps, il fait bien chaud, tout pour voir une belle rencontre. Les deux équipes qui posent pour leurs photos traditionnelles. Voilà, à ma montre, il est 15h. Le match devrait débuter incessamment sous peu. Alors que l'équipe d'Ailly-sur-Moselle effectue également une photo. Allez, ça va partir, les équipes ont fini de faire leurs photos. Alors que l'on voit à l'écran les remplaçants pour la Lyre Sportive de Ventoux, Arnaud Piguet, Grégoire Thomas et Mamadou Konaté. A noter que l'équipe d'Ailly-sur-Moselle évolue donc en rouge et noir, les couleurs traditionnelles de l'Albanie.
aperçoit donc au fond un drapeau de ce pays, l'Albanie, dont sont issus une grande partie des joueurs de ce club. Allez, ça va partir. Aï-sur-Moselle contre l'Alire Sportif de Ventoux. Le coup d'envoi est donné. C'est parti avec Baptiste Délinger qui a donné à Frappicini. Frappicini, le long ballon pour chercher d'alerter Jonathan Beyoglognan. C'est dégagé par la défense d'Aï-sur-Moselle. Tête récupérée par Délinger, le numéro 9. Mais la défense va réussir à se dégager. Aï-sur-Moselle, un ballon devant. Et c'est Antonin Emo, le numéro 5, qui va couvrir et qui est capitaine aujourd'hui. Qui adresse un ballon pour Jonathan Beyoglognan qui se bat sur l'aile. Et c'est une faute. Une faute va être sifflée contre Aï-sur-Moselle. L'occasion de porter le danger sur la cage Aï-sur-Moselloise. Même si c'est sûrement pas comme ça qu'on dit. Le coup franc tiré par le numéro 6, Pierre Cheblin. Le ballon part dans les airs. Tête d'Aï-sur-Moselle. Dylan Charton à la lutte. Dylan Charton, l'infatigable. C'est récupéré par Aï-sur-Moselle. On alerte le numéro 9. Il se met dos au jeu. Il part. Il prend l'espace. Il prend la profondeur. Attention, ce numéro 9. Il est passé. Il va se présenter face à Hugo Jaskowiak. Et c'est le but. Et c'est le but. C'est le but. L'Alire Sportif de Ventoux est cueilli à froid sur la première occasion. L'attaquant d'Aï-sur-Moselle a pris la profondeur. Il a pris le meilleur sur son vis-à-vis. S'est présenté face à Hugo Jaskowiak qui n'a rien pu faire. 1-0. 1-0 pour l'équipe recevante d'Aï-sur-Moselle en rouge et noir. Les hommes de Stéphane Beyoglognan ne pouvaient pas plus mal commencer. Allez, Cheblin avec Frappicini. Frappicini, il étudie ses options. Que va-t-il faire? Un long ballon devant pour alerter Beyoglognan. C'est dégagé par la défense d'Aï-sur-Moselle. Le numéro, j'ai pas vu qui c'était, qui donne à son défenseur, qui va jouer le long de la ligne de touche. Sorignac qui essaie d'avoir le ballon, mais c'est toujours dans les pieds rouge et noir. Frappicini qui s'est retourné, il conserve le ballon. Il en reste une passe à Beyoglognan, le numéro 7, qui est face au jeu, mais qui va avoir du répondant en face de lui. Et Aï-sur-Moselle qui se dégage. Attention, Antonin Emo à la lutte avec le 9 qui vient de marquer. La balle en l'air de Beyoglognan. Duel de la tête, personne ne la touche de la tête. Frappicini est au sol, pas de faute sifflée. Sorignac, le numéro 11, le virevoltant ailier, qui donne le ballon à son défenseur central, Bakir dans le rond central, qui essaie d'alerter là-bas Mathieu Frappicini, mais c'est intercepté par Aï-sur-Moselle. Et ce sera une touche. Non, elle n'est pas sortie. Numéro 7, le capitaine d'Aï-sur-Moselle, qui la met en touche cette fois. Elle est bien en touche. Allez, le match ne fait que débuter, mais c'est bien Aï-sur-Moselle qui mène 1-0. Frappicini qui essaie de donner à Charton. Ils ne se sont pas compris. Aï-sur-Moselle, on essaie de jouer sur l'ailier, le numéro 7, mais le ballon est sorti. Une vingtaine de spectateurs ici au stade Claude Gallinaro. Frappicini, la touche a été jouée. On a essayé d'alerter Délinger qui a le ballon. Qui essaie d'alerter Beyoglognan. Oui, le contrôle poitrine, il a eu un petit peu de chance. Et c'est bien dégagé. Pour l'instant, la défense d'Aï-sur-Moselle tient et oppose une sérieuse résistance à la LSV. La touche va être faite par Mathieu Frappicini. Il essaie de trouver Charton Beyoglognan, mais Aï-sur-Moselle a le ballon. Et c'est la contre-attaque, c'est l'attaque d'Aï-sur-Moselle. Attention, on cherche encore la profondeur pour le numéro 9. Et ça ne donne rien. Ça va être l'occasion pour la LSV de se dégager. Beyoglognan, la touche. Et c'est la touche pour Aï. Numéro 7 d'Aï, il ne parvient pas à avoir le ballon. La tête d'Antonin Emo, Frappicini qui se bat. Ouh, attention à ce choc. Frappicini avait levé le pied pour jouer le ballon. Et l'attaquant d'Aï-sur-Moselle est arrivé la tête en avant. Voilà, il n'y avait pas volonté de faire mal. Et l'arbitre va venir un petit peu expliquer les choses à tout le monde. Voilà.
Il lui explique qu'il ne siffle pas faute contre Ventoux, mais bien pour Ventoux. Et donc l'attaquant de Ailly-sur-Moselle avait un petit peu contesté. C'est Antonin Emo qui va dégager son camp pour essayer d'aller porter le danger dans la surface d'Ailly-sur-Moselle. Un long ballon, ça va retomber dans la surface sur une tête d'Ailly-sur-Moselle. Numéro 7, le beau contrôle du numéro 7. Dylan Charton qui essaie de le bloquer. Là, on essaie d'alerter le buteur, le numéro 9. Il se retourne, il est face à deux joueurs. Il est dos au jeu, pardon, face à deux joueurs. Attention, le numéro 7 d'Ailly-sur-Moselle sur le côté gauche de la surface. Il adresse un centre. Et c'est hors-jeu. C'est hors-jeu. Un hors-jeu est sifflé. Antonin Emo qui rejoue rapidement avec son latéral droit. Mathieu Frappicini qui progresse le long de la ligne. Il n'est pas attaqué. Il donne à Dylan Charton, le numéro 8. Dylan Charton il est passé face au 6. Il adresse un ballon dans le rond central. C'est bloqué par Ailly-sur-Moselle. Et l'arbitre dit au numéro 5 de se calmer, de modérer un petit peu son engagement. L'arbitre montre son autorité en ce début de match. Antonin Emo pour le coup franc. C'est parti, le long ballon dans la surface d'Ailly-sur-Moselle. Et la tête de la défense rouge et noire. Le numéro 2 qui va mettre en corner. En corner. Premier corner. Premier corner dans cette partie. Et il est pour Ventoux, qui est toujours mené ici après ce but sur la toute première action en profondeur. Hugo Jaskowiak n'a rien pu faire face au numéro 9 qui l'a ajusté de manière clinique. Allez, le corner pour les jaunes et bleus. Alors que l'arbitre voilà, parle avec le capitaine, le numéro 4. Allez, c'est parti pour le corner. C'est Frappicini qui le frappe. C'est dans la surface. La tête du numéro 8 qui met en corner de nouveau. Second corner consécutif. Excusez-moi, comment ça s'écrit la chaîne? Ventoux, la lire sportive de Ventoux. Tu tapes lire sportive de Ventoux. Ok. Lire avec un Y. Le second corner à venir pour les hommes de Stéphane Beyoglonian qui veulent tenter d'égaliser. C'est le numéro 10 Thomas Frappicini qui le botte. Attention, on se dégage du côté d'Ailly. C'est fait. Ça va être en touche. Et c'est Ugolini, le numéro 2 de la Lire sportive, le latéral, qui va la remettre en jeu. C'est dégagé par le numéro 11 d'Ailly, directement en touche. Voilà, le ballon est toujours sur le terrain, tant mieux, sinon il aurait été dans la maison qu'on voit derrière. Ugolini à la touche, de nouveau, qui va alerter Délinger, mais c'est trop haut. Il a cherché plutôt Sorin Niakate. La tête de Frappicini, la tête d'Ailly-sur-Moselle, et de nouveau une touche. Allez, on progresse, c'est bien, on gagne quelques mètres du côté des jaunes et bleus pour essayer de se rapprocher de la cage de Ailly-sur-Moselle. La touche d'Ugolini, elle est dégagée par le 5. La tête d'Ugolini, et c'est une nouvelle touche, mais cette fois à l'avantage des rouges et noirs. La touche pour Ailly-sur-Moselle qui va essayer de se donner un petit peu d'air. Une tête. Et c'est à nouveau une touche. On est un petit peu beaucoup dans cette zone en ce moment. Ugolini a des touches à effectuer. C'est joué, c'est dans les pieds de Délinger. Takir qui essaie d'alerter Beyoglonian avec un ballon en l'air. Niakate qui récupère le ballon. Niakate qui va alerter côté droit. Là, Mathieu Frappicini. Oh, c'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Et malheureusement, ça va finir en sortie de but. Ce qui va permettre au gardien d'Ailly-sur-Moselle de se mettre en scène avec sa première sortie. Son premier dégagement de sortie de but. Et non, c'est pas lui. Et voilà, c'est son défenseur qui le fait. Allez, c'est été touché par un rouge. Ça va être une touche jaune et bleue. Ah, c'est le bleu qui la sort, dit monsieur l'arbitre.
Ce qui va donner au numéro 4 l'occasion de effectuer la touche. La touche qui est jouée rapidement par le numéro 4, Rapicini Mathieu qui la met en touche de nouveau. Voilà, l'arbitre monsieur Chaban, Mustapha Chaban. Numéro 3 de Haï-sur-Moselle qui va effectuer la touche devant le public, la quinzaine de spectateurs, vingtaine de spectateurs de ce côté-ci du terrain. Le numéro 6 qui adresse un long ballon là-bas, mais Sorigna Katé veille au grain. Numéro 8 d'Aï-sur-Moselle qui met vers l'avant, vers son avant-centre. Ça a été touché par un jaune et bleu. Dylan Charton qui sort de là, voilà, avec Baptiste Délinger. Baptiste Délinger qui peut progresser. Baptiste Délinger, Baptiste Délinger, Baptiste Délinger. Oh, il a été taclé, le ballon sur le ballon. Haï-sur-Moselle a bien défendu sur Baptiste Délinger. On se dégage, c'est Bakir qui va récupérer dans le rond central avec Cheblin. Cheblin, le numéro 6. Cheblin qui adresse le ballon à latéral Mathieu Frappicini. Le numéro 3 qui donne à Charton. Ils essaient de jouer dans un petit espace et ça finit en touche pour Haï-sur-Moselle. Bonne séquence ici de la Lyre sportive de Ventoux qui essaie d'avancer proprement pour aller porter le danger sur les buts. Gardé par le gardien Denis S. La touche pour Haï-sur-Moselle, elle a été touchée par un rouge et attention, elle est toujours en jeu et elle est dangereuse et l'attaquant, le numéro 9 est passé, il est dans la surface, il a dressé un centre et la parade, l'intervention décisive d'Hugo Jaskowiak devant l'attaquant d'Haï-sur-Moselle pour éviter un 2-0, pour éviter le 2-0. C'était crucial de mettre son corps en opposition. La touche d'Haï-sur-Moselle. La rapidité des attaquants d'Haï-sur-Moselle pour l'instant fait peur et fait du mal à la LSV. Et Hugo Jaskowiak qui maintient le 1-0 pour ses coéquipiers. Attention, ça joue toujours. Et attention, le numéro 9 qui essaie de tirer n'a pas réussi. Il est dans la surface. Rapicini devant. Attention, il faut dégager, messieurs. Voilà, c'est fait. Beyoglonian qui essaie d'intercepter, mais il a été pris par un rouge. C'est le numéro 6 qui va avancer vers la surface, mais il est repris par Dylan Charton. Dylan Charton qui perd pas le ballon. Et si, finalement, il l'a pas eu. Allez, attention, on est dans une séquence dangereuse pour les joueurs rouges et noirs. La touche, Antonin Emo qui dégage ce ballon, à nouveau en touche. Le numéro 3 effectue la touche. Antonin Emo et Bakir qui sont là en couverture. Et Monsieur Chaban siffle une faute. Les jaunes et bleus vont pouvoir se dégager. Antonin Emo qui appelle ses coéquipiers. C'est touché par Frappicini, mais c'est récupéré par Haï-sur-Moselle qui va pouvoir attaquer. Attention dans l'axe, le numéro 7 qui va essayer de frapper, mais la balle a été mise en hauteur par Antonin Emo. Bakir de la tête peut-être, non c'était Antonin Emo. Attention le 7, c'est un duel de tête, il faut faire quelque chose, il faut dégager la balle messieurs. Le ballon qui navigue dans la surface, la frappe à venir du 8, elle a été contrée. Et finalement la LSV qui se dégage par l'entremise de Thomas Frappicini. Ouf, que c'est dur, que ça a été angoissant ce danger porté sur les cages ventousiennes. Tu peux passer celle de ce match-là ou celle du match précédent? Celle que tu m'as montrée. Bah c'est juste les joueurs convoqués, après la feuille de match... Non mais pour... Non, c'est celle du match précédent. Ah. C'est celle du match précédent. Ah ok. Bah elle est pas publiée la feuille actuelle. Non mais je pensais que tu avais eu accès, tu sais... Non, j'ai regardé la dernière. Ah. J'ai regardé la dernière parce que généralement c'est les mêmes mecs quoi. Bon Bah, après... écoute, on s'en sort bien parce que le 10, trop fort, il est pas là. Ah ouais? Ouais. Bah ça c'était le match de Coupe de Moselle la semaine dernière. Donc je sais j'avais pas. dit putain s'il est là. Mais l'année dernière ils ont perdu un match les mecs. Ouais, je sais que c'est... Ils ont perdu un seul match. Ils sont méga forts. Et effectivement, cette équipe d'Aï-sur-Moselle l'année dernière qui n'a perdu qu'un seul match, c'est une opposition très relevée auquel font face aujourd'hui les hommes de Stéphane Beyoglonian. Mais voilà, ce ballon de Jonathan Beyoglonian, le numéro 7, qui essaye d'alerter Sorigna Katé.
n'a pas rencontré ce dernier. 20 minutes à mon chronomètre, sachant que j'ai commencé 5 minutes avant la partie. Donc 15 minutes de jouer ici au stade Claude Gallinero. 1-0 pour les hommes de Ailly-sur-Moselle. Ça va payer, ça va payer. Et pour l'instant, les Ventousiens n'arrivent pas à se montrer dangereux. La tête d'Ailly-sur-Moselle, le numéro 9, qui fait une petite déviation astucieuse pour le numéro 11 sur le côté droit de la surface. Le centre, attention, le numéro 9, il a réussi à contrôler le ballon. Il va se mettre en position de frappe, il faut le gêner, messieurs. Le 9 en position de frappe, il est gêné par Dylan Charton, mais personne n'arrive à lui enlever le ballon. Et ça a été contré. Et ça a été contré finalement par un jaune et bleu. J'ai pas vu qui c'était. Ugolini qui essaie de sortir. Mais on n'arrive pas. Si, finalement, si, Thomas Frappicini qui essaie d'alerter Jonathan Béoglonian là-bas le long de la ligne de touche, mais ça va bien être couvert par le défenseur d'Ailly-sur-Moselle. Bravo, Eton. Hey, allez, la prochaine, mon gars. Allez. Les gars, Et on revient. sérieux, là, allez. Mettez le pied, là. Ça prouve qu'il y a largement de la place, mon gros. La prochaine, elle va être dedans. Allez, c'est pas grave, allez. On vient à la faute. La LSV qui va pouvoir adresser un long ballon devant. Tous les jaunes et bleus sont dans le camp d'Ailly-sur-Moselle, mis à part Bakir et Emo, les défenseurs. Sorignac qui a pas réussi à toucher le ballon. Ugolini à la lutte avec le 11. Il l'est passé. C'est le 11 qui garde toujours le ballon, qui adresse un ballon pour le 10 d'Ailly-sur-Moselle. Le 10 d'Ailly-sur-Moselle, le contrôle est propre. Il est à la lutte avec Ugolini et il adresse un ballon à celui qui a dédoublé, le 7 je crois, ou le 2, j'ai pas vu. Attention, il est dans la surface, le centre à venir, la tête, le 9, elle est pas passée loin de sa tête. Attention, une frappe à venir à nouveau. Et y a-t-il quelque chose sur cette action de Pierre Cheblin? Il ne siffle rien, il ne siffle pas sur ce contact, mais il va siffler sur celui-ci. Une faute pour Ventoux. Il y a faute par derrière, non? Eh oui, mais je ne pas, mais il y a faute par derrière. Eh oui. Alors qu'Ugolini reste au sol après ce contact. Allez, Eton. Ça va payer. Ça va payer, mon gars, allez. Eton, Et on demande les soigneurs pour le latéral de Ventoux, Julien Ugolini, qui ne se relève pas pour l'instant. On espère que ce n'est pas trop grave. Et les autres joueurs vont profiter de cette pause inopinée pour aller boire et se déshydrater, car il fait très chaud, relativement chaud, pour un mois de septembre. Alors quand on n'est pas sur le terrain, on ne s'en plaint pas, mais quand on court et quand on fait les efforts, quand on est joueur de foot, sous la chaleur, eh bien, ça demande, ça pompe de l'énergie, ça pompe de l'eau. Voilà, on en profite pour régler 2-3 petites choses entre le numéro 10 d'Ailly-sur-Moselle et l'arbitre. On boit dans des gourdes du côté de Ventoux et dans des bouteilles d'évian du côté d'Ailly-sur-Moselle. Et on essaie de meubler les temps morts. Allez, Ugolini s'est relevé. Est-ce qu'il boite? Bon. c'est rien, Roland, c'est rien, il a loupé, et alors? Julien Ugolini qui parvient à rester sur le terrain, c'est une bonne nouvelle. Voilà, tout le monde boit. Les joueurs comme les animaux. Et le changement, il change, il va changer. Julien Ugolini va être remplacé, je pense. Moi j'ai dit juste à côté, le joueur, je sais quoi ça va. Vous avez râlé. Calmez-vous. Voilà, monsieur. Vous n'avez pas le droit de dire. Vous calmez. Laissez-moi parler. Calmez. Ne criez pas. Si vous criez, je vous dis. Est-ce que je vous ai dit quelque chose? C'est pas. Est-ce que je vous ai dit quelque chose? Non. J'ai parlé avec moi-même ici. J'ai dit il y a pénalty. Monsieur, j'ai dit. Stop, on arrête ou pas? On arrête ou pas? Voilà, l'arbitre va enregistrer le changement pour aller sortir de Ventoux. C'est Ugolini qui, après ce contact, va sortir.
et va être remplacé par Mamadou Konaté, numéro 13. Non, c'est pas du tout, allez. Allez, le jeu va repartir après cette longue interruption. Allez, c'est parti. Antonin Emo qui va pouvoir botter le coup franc. Ballon touché par un rouge. Jonathan Boyeglognan qui n'a pas réussi. C'est le numéro 5 d'Ailly-sur-Moselle. Qui a dégagé. On est dans le rond central. Rond central pour Ailly-sur-Moselle. C'est contré par Rapicini. Boyeglognan à la lutte pour récupérer le ballon. Et il essaie de le conserver. Il va... Ouh, la faute du numéro 6 sur Boyeglognan. C'était par derrière. Il lui a fauché les deux pieds. Et c'est Antonin Emo, numéro 5, qui va pouvoir adresser un long ballon aérien. On regarde les gars. C'est parti. Le ballon retombe sur un rouge et noir. On demande une main, rien n'est sifflé. Et un long ballon dans le camp ventousien. Attention, Antonin Emo, la lutte avec le numéro 9. Le numéro 9 qui est tombé. L'arbitre ne dit rien. Il faut bien vous parler, messieurs. Et c'est récupéré tranquillement par Hugo Jaskowiak, qui adresse une relance à la main avec Antonin Emo, son défenseur central et capitaine. Le numéro 5 qui n'est pas attaqué, qui peut adresser un ballon devant. C'est directement sur le capitaine d'Ailly-sur-Moselle, le numéro 4, qui donne au numéro 5, qui adresse un long ballon vers son attaquant Mamadou Konaté, qui protège ce ballon devant la sortie d'Hugo Jaskowiak, mais c'est Konaté qui a le ballon face au numéro 11. Attention, Konaté dans la surface. Ventousienne qui va pouvoir sortir ce ballon pour la LSV. Il adresse le ballon à Charton. Et Monsieur Chaban revient voir le numéro 11 qui était tombé dans la surface précédemment. Et les joueurs d'Ailly-sur-Moselle réclament évidemment quelque chose. Monsieur Chaban va s'enquérir de la santé du numéro 11 qui se tord et qui tourne sur lui-même. Il est assis à présent. Une vingtaine de minutes de jouer ici au stade Claude Gallinaro. Toujours 1-0 pour Ailly-sur-Moselle contre Ventoux après ce but précoce sur la première incursion. Balle en profondeur. L'attaquant d'Ailly-sur-Moselle, le numéro 9, a ajusté le gardien de Ventoux. Ça a fait 1-0. Et depuis, eh bien, Ailly-sur-Moselle s'est montré plusieurs fois dangereux avec des incursions dans la surface de Ventoux. Alors qu'aucune véritable occasion ventousienne sur la cage d'Ailly-sur-Moselle n'a été recensée à cette heure, à ce jour, enfin pour l'instant. Allez, le ballon est rendu à Jaskowiak qui va relancer à la main. Non, c'est un dégagement. Et le dégagement va arriver sur Rapicini qui a détourné la balle pour Sorin Niakate. Là-bas, Sorin Niakate qui adresse le ballon à Délinger au cœur du jeu. Délinger qui se retourne et il s'est fait déposséder du ballon. Il s'est fait déposséder du ballon, mais Cheblin. Et Cheblin qui avait récupéré le ballon, mais l'arbitre siffle une faute. C'est dommage. Ça va donner l'occasion à Ailly-sur-Moselle. Les joueurs d'Ailly. Et j'aimerais bien savoir comment on appelle les habitants d'Ailly. Les Ailléens, les Ajois. Je vais référer ça sur Wikipédia à la mi-temps. Le numéro 4 qui adresse un ballon au cœur de la surface ventousienne. Attention, mais l'arbitre a sifflé 1-1. Faire attention à ce numéro 9 qui arrive à aimanter les ballons, à se retourner, à ne pas perdre le ballon alors même qu'il est dos au jeu avec des défenseurs sur lui. Il ne perd pas le ballon, il est dangereux et il a marqué. Antonin Emo qui dégage, c'est directement sur le numéro 3 d'Ailly-sur-Moselle qui donne à son ailier là-bas, le numéro 7 qui va courir le long de la ligne, mais c'est récupéré par Ventoux. Charton à la lutte avec deux joueurs, il perd le ballon, le numéro 7 d'Ailly-sur-Moselle qui récupère. C'est une bataille un petit peu au milieu de terrain, c'est une touche pour Ventoux. Boyeglognan qui adresse une aile de pigeon pour Délinger face au numéro 5, il a perdu le ballon dans le rond central.
Et attention, cette balle en profondeur, mais c'est Hugo Jaskoviak, le portier ventousien, qui va s'en saisir tranquillement dans sa surface de réparation à la main. Relance à la main pour Antonin Emo. Emo, Cheblin. Charton, attention, est-ce qu'il va perdre le ballon? Et il a touché effectivement Dylan Charton, malheureusement, ce ballon de la main. Il a touché le ballon de la main, ça donne donc un coup franc pour Ailly-sur-Moselle. Une nouvelle occasion de porter le danger sur les cages gardées par Jaskoviak. On organise le mur du côté de la Lyre sportive. L'arbitre vérifie que le ballon est bien posé au sol. Il va maintenant s'atteler à placer la distance du mur. J'ai vécu. Allez, 3 joueurs dans le mur pour la Lyre sportive de Ventoux. Le numéro 4 d'Ailly-sur-Moselle qui s'apprête à botter le coup franc. C'est parti, c'est ras du sol. Et c'est dégagé par Ventoux. Ça revient sur le numéro 4 qui a fait le coup franc, qui adresse un nouveau ballon dans la surface. Tête d'Antonin Emo. Et ça va revenir sur Beyoglognan qui fait une tête là-bas pour la mettre hors de danger du côté de la ligne de touche. Mais c'est récupéré du coup par Ailly-sur-Moselle. Le 3 qui balance un ballon en l'air. Ça va être de la tête pour Antonin Emo. Attention Délinger, le mauvais contrôle. Le numéro 7 qui récupère le ballon dans l'axe. Le numéro 11 qui est dans l'axe qui va frapper. Et l'arrêt. La parade d'Hugo Jaskoviak. Alors que Charton remonte le ballon pour sortir de son camp sans danger. Konaté, le numéro 11, qui adresse un ballon au corps du jeu à Cheblin. Cheblin qui remet là-bas. Et ça sort en touche pour Ailly-sur-Moselle. Nouvelle occasion avec cette parade de Jaskoviak. Mais nouvelle occasion, nouveau danger sur la cage de Ventoux pour Ailly-sur-Moselle. Pour l'instant, il faut bien admettre que c'est Ailly-sur-Moselle qui se procure les plus grosses occasions de cette partie. On est dans le camp d'Ailly-sur-Moselle avec Konaté qui essaie de chasser le 4. Mais le 4 s'en est bien sorti. Il adresse son ballon à son collègue, le numéro je ne sais pas combien, qui adresse un ballon à personne. C'est de la tête pour Mathieu Trampicini. Beyoglognan dans le rond central, mais malheureusement il se fait déposséder du ballon. Ailly-sur-Moselle, le numéro 7. Beyoglognan va-t-il se saisir de ce ballon? Non, le numéro 7 va pouvoir trouver son partenaire, le numéro 6 qui se retourne au milieu de deux Ventousiens. Et il garde toujours le ballon. On n'arrive pas à prendre le ballon des pieds de ces joueurs rouges et noirs. Ventoux avec Charton. Charton qui adresse un ballon vers Beyoglognan. C'est dévié. Et en profondeur, Sorigna Katé qui essaie de bouger le défenseur pour récupérer le ballon. Et faute sifflée par Monsieur Chaban, l'arbitre de cette rencontre. Ça va jouer long du côté d'Ailly-sur-Moselle avec le capitaine, le numéro 5 ou 4, je ne sais plus. Enfin, le capitaine. On essaie de trouver là-bas sur le côté le long de la ligne de touche le numéro 6. Le ballon est un petit peu piégeux et Charton à la lutte mais ne récupère pas le ballon. Allez, il le chasse le numéro 6 pour essayer d'obtenir quelque chose, mais rien du tout. Et à présent, attention, numéro 9 et le duel entre les deux défenseurs ventousiens. Ça a été couronné de succès, mais non, finalement c'est récupéré par le numéro 11 qui donne au numéro 2. Attention, le centre à venir. Attention, il faut faire quelque chose. C'est touché par le numéro 7. Que de danger, ça peut venir du côté, ça peut venir de l'axe, du côté d'Ailly-sur-Moselle, sur la cage 2, gardée par le gardien de la Lyre sportive de Ventoux. La Lyre souffre, et pour l'instant, elle est menée 1-0 à l'extérieur. Le dégagement d'Antonin Emo, le capitaine. C'est pour la tête du numéro 6. Le numéro 4, attention, qui est pourchassé par Beyoglognan. Beyoglognan, est-ce qu'il va réussir à contrer un ballon? Le numéro 4 qui est à la lutte avec Beyoglognan et il met le ballon en touche. Bon travail de Jonathan Beyoglognan pour porter le danger dans le cœur du camp Ailly-sur-Moselle. Charton à la touche. Charton à la touche. Ça revient sur Charton. Charton qui va dresser un centre qui monte très haut dans le ciel. C'est une tête d'Ailly-sur-Moselle, c'est une tête de Cheblin. Et le ballon est récupéré tranquillement par le gardien. Le dégagement. C'est pour Konaté, c'est bien, il l'a touché. Allez, Cheblin, mais non, c'est récupéré par le numéro 7 d'Ailly-sur-Moselle qui est passé face à Cheblin. Il percute dans l'axe, attention, peut-être la frappe à venir. Et non, c'est dégagé par Ventoux, heureusement. Mais c'est récupéré malheureusement
Le numéro 8 qui se retourne. Et les joueurs de Stéphane Beyoglenian ont réussi cette fois à interrompre l'attaque. Et non, Beyoglenian qui perd le ballon face au 10. L'arbitre a-t-il sifflé? Oui, l'arbitre va siffler car il y a un joueur au sol depuis 30 secondes. Est-ce que c'est le numéro 9? Non, c'est pas le numéro 9. Ça a été rendu par la LSV à Issy-sur-Moselle ce ballon. Et c'est donc le gardien Denis S. Si c'est bien lui qui était là déjà contre Pange. Sinon je ne sais pas qui c'est. Qui va donner le ballon à son défenseur. Le dégagement, ça a été contré par Délinger. Et Issy-sur-Moselle qui se dégage. On a loupé le ballon et c'est Konaté qui donne un ballon pour personne. Ça va être récupéré par les rouges et noirs. On est dans le rond central. Bakir à la lutte avec Charton. Le numéro 10 qui a été victime d'une faute devant tout. Nouveau coup franc. Beaucoup de coups francs dans cette partie. Beaucoup de contacts. On a joué vite du côté du numéro 4. Attention du côté de Ventoux. Konaté, il faut dégager ce ballon face au numéro 2. Voilà, on dégage le ballon. C'est récupéré par le numéro 8. Et ce sera une touche. Ce sera une touche. Non, ce sera une touche. Konaté pour effectuer la touche. Et la touche a été effectuée de manière non réglementaire, selon Monsieur Chaban, par Mamadou Konaté, ce qui donne donc une touche à Ailly-sur-Moselle. 32 minutes de jeu ici à Claude Gallinaro. 1-0 pour Ailly-sur-Moselle. Attention, le ballon dans la surface ventousienne. Dégagez-moi ce ballon, messieurs. Charton qui fait don de son corps, de ses pieds pour contrer cette frappe. Allez, Charton qui va passer la ligne médiane. Il ne passe pas la ligne médiane. Il voulait alerter Baptiste Délinger, mais ça n'est pas couronné de succès. Ailly-sur-Moselle. Le numéro 9 qui réussit un contrôle, qui garde le ballon, mais il aimante tous les ballons, c'est pas possible. Le ballon lui arrive en cloche dessus, il arrive à la conserver, mais il est très fort. Coup franc pour Ailly-sur-Moselle. À 35. C'est quoi, c'est 35 mètres ça? 35-40 mètres. À 35-40 mètres des cages d'Hugo Jaskowiak. Le portier ventousien, le portier vandale, parce qu'on peut dire les deux, ventousien ou vandale. Le numéro 9 qui va frapper. C'est raté, c'est Beyoglenian qui compte de la poitrine. Il essaie de trouver Sorin Niakhaté qui est tout seul, qui va passer le rond central, qui est dans le rond central. Il va passer la ligne médiane, il va alerter de là-bas de l'autre côté. Beyoglenian qui essaie de le retrouver, mais malheureusement ça va retomber vers la zone de Délinger, mais qui est face à trop de défenseurs pour pouvoir faire quelque chose. Et rond central de nouveau, non c'est Cheblin qui va adresser un ballon en arrière à Konaté. Konaté pour Bakir, le défenseur central qui est dans le camp d'Ailly-sur-Moselle et il perd le ballon. Et Ailly-sur-Moselle qui adresse un ballon vers le numéro 9 qui est à la lutte avec Antonin Mo. La sortie, il devance la sortie d'Hugo Jaskowiak et il ne réussit pas à redresser ce ballon. Heureusement pour Ventoux. Ce qui fait toujours 1-0 pour Ailly-sur-Moselle. Frappicini qui a été dépossédé du ballon à la régulière par le numéro 8. Et le numéro 8 qui va pouvoir progresser, mais le ballon est sorti en touche. Voilà, il a sorti le ballon en touche après avoir pris le ballon à Frappicini. C'est ce dernier qui se charge de l'effectuer. Il vise Sorin Niakhaté, mais la tête d'Ailly-sur-Moselle. Le numéro 6 Doge qui réussit à se retourner. Long ballon, on essaie d'avoir dans la profondeur à chaque fois le 9 ou le 11. Konaté qui a dégagé le ballon et Ailly-sur-Moselle qui le récupère, à moins que Frappicini avec sa petite roulette astucieuse ne réussisse à le transmettre à Délinger qui a essayé ensuite d'alerter Sorin Niakhaté. Et ça sort en touche. Touche pour les joueurs A1 ou Aïwa.
Je ne pense pas que ça se dise comme ça. Pour les ayotes. Ayotes. Touche pour les joueurs, pour les ayotes. Les ayotes. Ok. Les habitants d'Ailly-sur-Moselle s'appellent donc les ayotes. Nous avons appris quelque chose aujourd'hui sur la chaîne sportive de la Lyre Sportive de Ventoux, la chaîne YouTube. Les ayotes sont les habitants d'Ailly-sur-Moselle. On avait appris que les habitants de Sichazel, c'était les Sigo-Castellois. Et bien aujourd'hui, nous apprenons qu'Ailly-sur-Moselle, ce sont les ayotes. Voilà, on apprend les gentilés du département de la Moselle sur LSV TV. Les ayotes. Je comprends pas que vous ayez toujours pas percé, les gars. Le dégagement du capitaine d'Ailly-sur-Moselle dans le rond central. Allez, Antonin Emo qui débarrasse et qui va balancer ça devant. Voilà, on porte un peu le danger chez les rouges et noirs, messieurs. On s'approche tout doucement de la mi-temps et cette première mi-temps, il faut bien le dire, est dominée par les ayotes contre les vandales. Les rouges et noirs qui sont très forts, il faut bien le dire. C'est sûrement une des équipes les plus fortes que Ventoux ait eu à affronter ces derniers mois. Enfin, même ces dernières années. La touche de Ailly-sur-Moselle, elle est repoussée par Konaté qui la remet en touche. Au niveau des drapeaux, juste devant le drapeau albanais. Albanie qui se dit Shqiperia en albanais. Voilà. Comme ça, vous le saurez. Ailly-sur-Moselle, le capitaine numéro 4 central qui va adresser un ballon numéro 3. Attention, Beyoglenian qui va le récupérer. Oui, il a récupéré le bon pressing de Beyoglenian, mais attention, ça arrive vite dans son dos. Et il est obligé de concéder la touche. Non, il a la touche. Il a joué la touche avec Charton. Charton le 8. Charton le 8, le centre, c'est contré. C'est une nouvelle touche. Voilà, on progresse, messieurs. Dans le camp ayotte. Même si ça fait bizarre à dire. Frappicini pour Charton. Charton là-bas près du poteau de corner. Frappicini qui a été contré. Ailly-sur-Moselle qui essaie de jouer en 1-2 pour se dégager. Et c'est couronné de succès. C'est propre. Et Ailly-sur-Moselle qui va pouvoir lancer une attaque. Attention messieurs. Cheblin qui ne parvient pas à gêner la transmission du ballon. Le numéro 7 chassé par Cheblin. Et Bakir peut-être va prendre le ballon. Non, le numéro 9 est passé. Et attention, la frappe à venir. Elle était dangereuse. Elle n'est pas cadrée, mais elle était soudaine, elle était forte. Et elle a rebondi juste à droite du gardien de la Lyre Sportive de Ventoux. Elle n'est pas cadrée, heureusement pour Ventoux. C'est dur pour les hommes de Stéphane Beyoglenian en ces 40 premières minutes ici au stade Claude Gallinaro. Délinger qui a touché le ballon, mais malheureusement c'est récupéré par Ailly-sur-Moselle. Le numéro 7 d'Ailly-sur-Moselle. Le numéro 7, que va-t-il faire? Il va renverser le jeu, non pas du tout. Et voilà, on renverse de l'autre côté. Enfin, on n'a pas renversé d'ailleurs, mais le numéro 3. Et elle a été sortie par Ventoux. Touche pour Ailly-sur-Moselle, pour les ayottes. Bakir qui couvre bien. Et c'est une sortie de but pour les jaunes et bleus. Antonin Emo, capitaine, qui s'apprête à dégager le ballon, c'est fait. Le ballon retombe sur la tête du numéro 10. Bakir qui fait une tête également à son tour. Beyoglenian qui a récupéré le ballon. Beyoglenian le long de la ligne de touche. Et il la met en touche. Alors que le défenseur est félicité par son entraîneur en albanais. Et j'ai compris, il a dit extra. La touche, la longue touche, mais la tête, elle trouve la tête de Cheblin. Faute sifflée contre Ailly-sur-Moselle sur Pierre Cheblin, ce qui va donner au capitaine ventousien une nouvelle occasion d'adresser un long ballon devant la surface de réparation d'Ailly-sur-Moselle. C'est parti. Et malheureusement, ça n'a pas été levé suffisamment. Mais Cheblin qui récupère le ballon et qui le transmet. La mauvaise passe de Cheblin, elle est dangereuse parce que maintenant le numéro 9 qui n'a pas réussi à se retourner et c'est récupéré par Ventoux. Charton dans le rond central. Konaté.
pour Charton. Allez, Charton, ça progresse. Charton qui ne perdait pas la balle, mais si, il l'a perdu. Et c'est Ailly-sur-Moselle qui va pouvoir attaquer. Allez, il faut revenir, messieurs. Le long ballon pour chercher le numéro 9. N'est-il pas hors jeu? L'arbitre n'a pas sifflé. Bakir qui vient contrer le 9. Et qui le contre de manière illicite selon monsieur Chaban. Ça va donner un coup franc très bien placé pour les joueurs Ayotte. Rouge et noir albanais. Une caméra. T'as vu, elle vient passer Québec. Et ce coup franc ne pourrait pas être plus mal placé pour Ventoux et mieux placé pour Ailly-sur-Moselle. Un mur conséquent va devoir être placé. Il y a combien de joueurs? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs dans le mur. Jamais vu un mur aussi grand, moi. Beaucoup de monde devant la cage d'Hugo Jaskowiak, mais c'est bien normal parce que le coup franc est posé sur la ligne de la surface de réparation, plus près tu meurs. Sera-ce le buteur qui le frappera? Eh bien oui, cela semble devoir être le cas. L'arbitre qui vient dire à tout le monde de se tenir tranquille. Et aller chercher Eden? Il est juste là. Okay. Et Mamadou Konaté qui s'est couché en bas derrière ses coéquipiers pour pouvoir contrer éventuellement la balle si elle est rasante. Attention, le numéro 9 qui s'apprête à frapper. Et c'est le but. Et c'est le but du 2-0. Le but du 2-0 pour Ailly-sur-Moselle. Après ce coup franc extrêmement bien placé. 2-0 pour Ailly-sur-Moselle face à Ventoux dans cette fin de première mi-temps. Et on ne peut pas dire que le score soit illogique au vu de la physionomie de cette première mi-temps. Ventoux souffre. Ventoux subit les occasions. Et pour l'instant, on peut même dire qu'avec ce score de 2-0, Ventoux s'en sort même bien. Frappicini dans le rond central, qui ne parvient pas à la donner à Charton. Faute sifflée contre Ventoux dans le rond central. Numéro 4 pour le numéro 5 du côté d'Ailly-sur-Moselle. Le long ballon dans la surface, dans le camp ventousien. Mamadou Konaté en couverture. Il la donne dans la surface ventousienne à Emo, qui donne à Bakir, qui donne à Konaté. On dégage du côté de Ventoux. Allez, il faut réussir à se sortir de ce pressing rouge et noir, mais c'est très compliqué. Sorigna Katé, allez, peut-être une attaque, peut-être une réduction du score du côté de la LSV. Sorigna Katé qui donne à Charton. Le ballon pour essayer de trouver Jonathan Béoglognon ou Sorigna Katé qui a le ballon, la frappe et c'est à côté. C'est un tir à côté non cadré et pourtant l'entraîneur d'Ailly-sur-Moselle semble fou furieux. Il a copieusement enguirlandé son défenseur car il devait estimer que Sorigna Katé a eu trop de temps pour tirer. Il était fou de rage, l'entraîneur d'Ailly-sur-Moselle. Konaté qui a mis le ballon en touche. Et c'est dans ces moments-là qu'on aimerait bien comprendre l'albanais. Ah oui, l'entraîneur qui a passé une soufflante à son latéral parce que Sorigna Katé l'avait pris de vitesse. Et on sait que Sorigna Katé va très vite. Allez, on est approche bientôt de la fin de la première mi-temps. 2-0 pour Ailly-sur-Moselle. La touche chez Blin, la lutte dans les airs. C'est Frappicini qui balance, qui dégage le ballon. Une faute a été sifflée pour Ventoux contre Ailly-sur-Moselle.
C'était pas vrai, il l'a raté juste. Frappicini qui adresse un long ballon là-bas. Dans la surface, c'est Sorin Niakate qui va essayer de se récupérer le ballon. Le 2 qui met en touche ou en corner. Je crois que c'est une touche. Eh non, c'est un corner. C'est un corner. Voilà. Il suffit que je le dise pour que ce soit l'inverse. Allez, le corner pour l'Alliance Sportive d'Antou, peut-être l'occasion de réduire la marque. Beyoglognan, le corner, ça arrive, c'est dégagé par Aï-sur-Moselle. Ça revient sur Beyoglognan qui va remettre vers l'arrière à Konaté, qui a remplacé Ugolini, blessé. Konaté, le long ballon dans la surface, Délinger qui est tout seul, mais qui est hors jeu. Non. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, ça fait toujours 0 but pour Ventoux dans cette première mi-temps. Le dégagement du côté d'Aï-sur-Moselle. Ça a été touché de la tête. Antonin Emo qui dégage. Charton dans le rond central pour Frappicini. On joue en une touche de balle. Beyoglognan, Délinger. La frappe de Beyoglognan. Quel but pour l'Alliance Sportive de Ventoux, marqué par son numéro 7, Jonathan Beyoglognan. Un but magistral, hein. On va pas se mentir, c'est le plus beau but de la partie. Ventoux perd, mais Ventoux marque les plus beaux buts. Cette frappe soudaine qui a surpris le gardien d'Aï-sur-Moselle. Et ça fait 2 buts à 1 pour Ventoux, 2 buts à 1 pour Aï-sur-Moselle, pardon, pour Aï-sur-Moselle, pas pour Ventoux évidemment. Excuse-toi là. 2 buts à 1 pour Aï-sur-Moselle toujours, évidemment. Le numéro 6 qui donne à son défenseur, qui adresse un long ballon pour le numéro 9. Attention, le numéro 9 il va vite. Antonin Emo le tacle. Et c'est licite. C'est licite ce tacle d'Antonin Emo sur le numéro 9, celui qui a marqué le premier but d'Aï-sur-Moselle. Évidemment, il a l'air de souffrir. Et Monsieur Chaban va s'enquérir de sa santé. Il est toujours au sol, le numéro 9. Allez, il va se relever. Alors qu'on fait une nouvelle pause fraîcheur. Tout le monde boit de l'eau. Car c'est important de boire de l'eau. Il a dit qu'il a mal ou qu'il non? Allez, le 9 s'est relevé et Antonin Emo, le capitaine ventousien, qui va pouvoir dégager son camp. L'arbitre a sifflé. Antonin Emo qui effectue la remise en jeu. Il passe à Pierre Cheblin. Pierre Cheblin qui adresse un long ballon sur Délinger. Délinger qui a contrôlé, qui s'est retourné, qui n'a pas perdu le ballon face au retour du 7. Délinger qui transmet le ballon. Non, c'est repris par la défense d'Aï-sur-Moselle. Et Monsieur Chaban siffle la fin de ce premier acte de cette partie entre Aï-sur-Moselle et l'Alliance Sportive de Ventoux au stade Claude Gallinaro. Et ce sont les joueurs locaux en rouge et noir qui mènent pour l'instant 2 buts à 1 au terme d'une première période maîtrisée par Aï-sur-Moselle qui s'est concrétisée avec 2 buts. Un but inscrit de manière très précoce sur la première incursion Ayotte dans la surface Vandale avec le numéro 9 qui
qui a gagné son face-à-face face au gardien. Un deuxième but en fin de première période pour Ailly-sur-Moselle, marqué sur coup franc. Et dans une première période où Ventoux a souffert, Ventoux a quand même réussi à réduire l'écart par l'intermédiaire de son numéro 7, Jonathan Beyoglognon. C'est la pause ici à Claude Gallinaro et on se retrouve dans 15 minutes pour moi et tout de suite pour vous. Sinon l'autre tu l'aurais sorti. 9 buts. Tu rigoles ou quoi? J'encaisse pas des buts comme ça. Lui m'a trouvé dans la rue. Allez, la deuxième mi-temps ici au stade Claude Gallinaro. S'il encaisse des deuxièmes, il va péter un coup et va sortir du match. 2 buts à 1 pour Ailly-sur-Moselle. Après une première période compliquée pour les hommes de Stéphane Beyoglognon. Il faut essayer de recoller au score. Tu fais des commentaires aussi? Ouais. C'est vrai? Le ballon en cloche adressé par Antonin Emo dans le cœur de la défense Ayotte. Grégoire Thomas, le numéro 12 qui vient d'entrer, qui rejoue pour Arnaud Piguet qui est également rentré. Arnaud Piguet qui a perdu le ballon, c'est récupéré par Ailly-sur-Moselle mais c'est récupéré par Grégoire Thomas. Grégoire Thomas dans le rond central. Grégoire Thomas et c'est la passe directement sur un joueur d'Ailly-sur-Moselle. Ailly-sur-Moselle et c'est rattrapé par Arnaud Piguet qui donne à Antonin Emo le numéro 5 et capitaine. Le petit ballon en cloche vers Thomas Frappicini et vers Beyoglognon, mais l'arbitre a sifflé une faute pour Ventoux. Beyoglognon, le buteur en première mi-temps, sur une frappe qui a surpris le gardien d'Ailly-sur-Moselle. Beyoglognon, le ballon au cœur de la surface, un joueur bleu est à terre, c'est dégagé par Ailly-sur-Moselle, ça revient sur Konaté, le numéro 13. Qui adresse un ballon vers Thomas Frappicini et l'arbitre siffle, Monsieur Chaban. Que siffle-t-il? Un hors-jeu. La défense rouge et noire d'Ailly-sur-Moselle va pouvoir se dégager par l'entremise de son capitaine, le numéro 4. La défense se dégage. Dans le rond central, le numéro 10 d'Ailly-sur-Moselle qui met la balle en touche. C'est pour les jaunes et bleus. Alban, le numéro 10, Alban. Ailly-sur-Moselle qui adresse un ballon là-bas vers son numéro 9. Le numéro 9 qui conserve le ballon face à Bakir. Attention, le numéro 9, il a déjà marqué en première mi-temps. Le numéro 9 qui donne un ballon dans l'axe, c'est dégagé par Ventoux. Grégoire Thomas qui éloigne le danger. Ça revient pour les joueurs d'Ailly-sur-Moselle. Thomas Frappicini qui n'a pas réussi à déposséder le rouge et noir du ballon. Numéro 8 d'Ailly-sur-Moselle. Il parvient à transmettre. Qui parvient à transmettre également le long de la ligne de touche, le numéro 2. Qui cherche à adresser un ballon dans la surface. Attention, Antonin Emo, il faut dégager, c'est dangereux. Dylan Charton qui réussit à éloigner un petit peu le danger. C'est récupéré par les rouges et noirs. La frappe, elle est complètement dans les bras d'Hugo Jaskowiak. Jaskowiak, la passe pour Arnaud Piguet qui n'a pas réussi à trouver à Grégoire Thomas. Et ça va être récupéré par Pierre Cheblin. Le numéro 6 qui va donner à Dylan Charton. Dylan Charton, le numéro 6, il est contré par le numéro 3 d'Ailly-sur-Moselle. Numéro 2 d'Ailly-sur-Moselle. Dylan Charton avec Piguet. Charton, un ballon vers Konaté, c'est dégagé par Ailly-sur-Moselle en touche. Konaté qui adresse un ballon vers Beyoglognon. Beyoglognon qui n'a pu donner à Konaté. Le ballon est dans le camp ventousien avec le numéro 9 à la lutte avec Bakir. Il est passé, attention, Bakir et Antonin Emo face à lui. Il adresse un ballon au numéro 11 et la parade, au numéro 7 pardon, et la parade de Jaskowiak face au numéro 7. La parade du pied d'Hugo Jaskowiak sur cette occasion à d'Ailly-sur-Moselle de porter le score à 3-1. La touche qui va être effectuée devant le panneau publicitaire Patrick.
Quelqu'un qui s'énerve là, le cheveu long. Le monsieur à cheveux longs. Calme-toi, calme-toi. La cheville, attention à la cheville. Et non, parce qu'il a mal à la cheville aussi. Piguet à la touche, c'est récupéré par Grégoire Thomas qui donne à Bakir le dégagement. Il est contré d'Antonin Emo, mais ça va revenir vers Hugo Jaskowiak. Jaskowiak, le dégagement du pied. Bon dégagement vers Sorin Niakate. Et le numéro 2 qui a bien mis en touche face à Sorin Niakate, l'attaquant de l'Alliance Sportive. L'ailier de l'Alliance Sportive. Konaté pour la touche vers Beyoglonian. Beyoglonian qui est dos au jeu, qui se fait déposséder le ballon par le numéro 11. Le numéro 11 face au 6 et c'est Frappiccini qui est victime d'une faute. Devant la cage gardée par le gardien d'Ailly-sur-Moselle. Et ça va donner un coup franc. Un coup franc pour la Lire Sportive de Ventoux. Qui va être tiré par le numéro 10 Thomas Frappiccini. Allez, Frappiccini, on sait qu'il a une bonne patte. Le coup franc est un petit peu plus loin que celui obtenu par Ailly-sur-Moselle en fin de première période qui avait conduit à leur 2-0. Sera-ce un but pour Ventoux? Nous le saurons dans quelques secondes. Monsieur Chaban qui place le mur. Monsieur Chaban qui court pour vérifier des trucs. Et il va siffler. Le gardien est sur ses appuis. La frappe de Frappiccini. Et l'arrêt du gardien. La parade du gardien qui détourne ce coup franc. C'était cadré de la part de Thomas Frappiccini. La bonne détente. Ça va mieux. La bonne détente du gardien d'Ailly-sur-Moselle Arrêtez le kebab, ça va mieux. pour écarter le danger. La touche pour Ventoux, la tête détournée, on essaie de chercher Beyoglonian, mais on n'a pas réussi. Ailly-sur-Moselle qui attaque, le numéro 9, la tête d'Antonin Emo, Bakir et Emo, ils se sont un petit peu gênés, mais il faut se dégager du côté de Ventoux. Cheblin qui donne à Grégoire Thomas le numéro 12. 12 pour Beyoglonian, c'est dégagé par Ailly-sur-Moselle, on est dans le rang central. Ailly-sur-Moselle à l'attaque, l'arbitre siffle. L'arbitre a sifflé. Une faute pour Ailly-sur-Moselle. Le coup franc pour Ailly-sur-Moselle qui va être effectué par son capitaine, le numéro 4. Ailly-sur-Moselle avec son numéro 4, le ballon va arriver vers la surface ventousienne. Le ballon est dégagé par Piguet, il me semble. Allez, Sorin Niakate, l'ailier qui va progresser le long de la ligne de touche. Il va très vite, il résiste au contact une fois, mais face au deuxième défenseur, le ballon est mis en touche. Le ballon est mis en touche par le deuxième défenseur. Sorin Niakate avait résisté à la charge d'un premier défenseur et la deuxième lame comme un rasoir gilette. Frappiccini après cette touche qui conserve le ballon, qui essaie de se mettre dans le sens du jeu, il passe pas face à la défense. Ayotte qui se dégage. Konaté face au numéro 9 qui fait pied haut il me semble. J'ai bien le numéro 6 qui veut jouer rapidement, mais finalement non, on va pas jouer rapidement. On va jouer, voilà. Antonin Emo qui adresse un ballon vers Jonathan Beyoglonian de la surface d'Ailly-sur-Moselle. Grégoire Thomas la tête. Frappiccini qui a tenté un retourné mais c'est manqué. Bakir dans le rang central. La tête d'un joueur d'Ailly-sur-Moselle. Arnaud Piguet qui va essayer de contrôler ce ballon, qui fait une tête qui manque un petit peu sa tête. Bakir, attention, qui a perdu le ballon face à un rouge et noir. Voilà, c'est la bagarre pour conserver le ballon. Piguet pour Beyoglonian, l'ailier qui est victime de rien du tout. L'arbitre dit jouer et là il va y avoir une faute. Oui. Coup franc pour les hommes de la Lire Sportive de Ventoux dans ce match 2D3 de la saison 2024-2025. C'est le deuxième match pour les deux équipes dans ce groupe de D3.
Et pour l'instant, c'est Ailly-sur-Moselle en rouge et noir qui gagne, qui l'emporterait si le score en restait là, 2 buts à 1. Le coup franc à venir, voilà, la balle est partie. Elle arrive sur la tête d'un rouge et noir. Antonin Emo la tête, on se dégage du côté d'Ailly-sur-Moselle. Rond central, le numéro 9. Il se retourne, on n'arrive pas à lui prendre le ballon. Il est passé, le numéro 9, il est passé. Mais heureusement, Konaté est là pour fermer la porte. Ce numéro 9, il se retourne, il conserve le ballon. C'est un poison pour la défense ventousienne. Grégoire Thomas. Thomas qui donne à Konaté son latéral. La grande passe vers l'avant, le dégagement de Konaté. On est dans le rond central pour Ailly-sur-Moselle, mais Pierre Cheblin qui fait un jaillissement et qui est couronné de succès, non, car finalement Ailly-sur-Moselle va récupérer le ballon, mais non, Dylan Charton qui va tel un poil gratter le ballon, et il y a un petit peu une prise de catch entre le joueur d'Ailly-sur-Moselle et le numéro 8 Dylan Charton, mais c'est pris à la rigolade visiblement, les deux joueurs rigolent. Voilà, il a été un petit peu ceinturé à la manière, il a été plaqué comme un rugbyman. Et voilà, un carton jaune pour Ailly-sur-Moselle. Mais voilà, c'est sympathique de voir qu'une fois que les deux hommes étaient au sol, ils souriaient, ils rigolaient les deux. C'est toujours des images qui font plaisir. Allez, le coup franc pour l'Ailly Sportif de Ventoux pour essayer d'égaliser, de mettre la marque à 2 buts partout. Beyo-Glognan, le numéro 7. Il va essayer d'allonger pour mettre au cœur de la surface d'Ailly-sur-Moselle, de la surface Ayotte, parce que c'est comme ça qu'on appelle les gens d'Ailly-sur-Moselle. Attention, Beyo-Glognan, c'est parti. La tête d'Antonin, elle est cadrée, elle est directement dans les bras du gardien. Bonne prise de balle du gardien, qui n'est pas le gardien titulaire, mais qui a quand même fait une bonne prise de balle. T'arrêtes les pizzas kebab, tu vas changer de club direct. Voilà, il est un petit peu chambré par ses supporters coéquipiers. Attention, le numéro 9 dans la profondeur, la sortie de Jaskoviak. Et Bakir qui va pouvoir dégager, bonne sortie d'Hugo Jaskoviak pour éloigner le danger du numéro 9 qui est un poison constant, qui est toujours à l'affût dans les bons coups pour lui et dans les mauvais coups pour nous. Et maintenant on est à l'attaque du côté de la LSV, c'est Grégoire Thomas qui va pouvoir peut-être adresser un centre. Il est face à un joueur, il donne la balle à Charton. Charton qui est dans la surface, qui adresse un centre, c'est un petit peu trop long. Ça va être récupéré par Sorin Niakate. Niakate qui donne à Konaté. On change l'aile là-bas pour Arnaud Piguet. Arnaud Piguet, attention, il va être chassé par le numéro 7. Et avec sa vitesse, il fait parler sa vitesse. Konaté et Piguet, pardon. Il perd le ballon. Grégoire Thomas et Piguet et Charton qui essaient de ne pas perdre le ballon face au 8. Et voilà, le 8 réussit à garder le ballon. Il est fort ce 8. Et ça va être une touche pour Ailly-sur-Moselle. Alors que le temps se couvre ici, au stade Claude Gallinaro, il fait toujours aussi bon, la température est agréable, mais le ciel se couvre. Pas qu'il y ait de la pluie d'ici une vingtaine de minutes. Beyo-Glognan le long de la ligne de touche. Il est bien contré par le numéro 3. Il est le long du poteau de corner là, il n'arrive pas à se retourner. Mais c'est une touche pour les bleus et jaunes, les jaunes et bleus, qui va être effectuée par Jonathan Beyo-Glognan. On détourne le ballon en corner du côté d'Ailly-sur-Moselle. Corner pour Ventoux. La montée d'Antonin Emo, qui vient de placer une tête il y a quelques minutes. On sait qu'il est très bon de la tête, qu'il avait déjà marqué de cette manière la saison dernière. Et malheureusement, le corner ne donne rien car il est tiré derrière la transversale du but, gardé par le gardien tout de vert vêtu, une tenue verte et bleue, ce qui lui donne un air un petit peu militaire. Est-ce que c'est lui qui va faire le dégât? Non, c'est la remise en jeu va être effectuée par le numéro 4, capitaine d'Ailly-sur-Moselle. Ah bah non, finalement c'est le gardien. Oui, mais c'est lui qui va quand même balancer le ballon. Ils me font mentir ces joueurs d'Ailly-sur-Moselle. Le numéro 5 qui donne à son collègue le numéro 3. On revient vers le 4, attention, il y a le pressing, mais on s'en sort. Le numéro 8 qui va pouvoir adresser un ballon là-bas à son latéral.
Le long ballon, attention, le numéro 10 vers le numéro 9. Le numéro 9 qui va essayer de se retourner. Le numéro 9, la balle qui est dégagée finalement par Ventoux. Le numéro 8 d'Ailly-sur-Moselle. Et une faute est sifflée, non, un hors-jeu. Ce qui va donner l'occasion à Ventoux de se dégager. Antonin Emo, le dégagement. La tête d'un joueur d'Ailly-sur-Moselle. On est dans le rond central, Ailly-sur-Moselle à l'attaque. Attention, à l'attaque d'Ailly-sur-Moselle, la percussion dans l'axe du numéro 10. La frappe à venir, elle n'est pas cadrée. Elle n'est pas cadrée pour Ailly-sur-Moselle, mais ça fait toujours des stats et ça fait toujours de l'occupation. De l'occupation du terrain et du camp ventousien dans cette deuxième mi-temps. Toujours 2 buts à 1 pour Ailly-sur-Moselle. Antonin Emo, le long ballon, ça va retomber sur un joueur d'Ailly-sur-Moselle, tête de nouveau d'Ailly-sur-Moselle. Bakir à la lutte avec le numéro 9, Bakir et le numéro 9 qui passe, le numéro 9 qui dribble, le numéro 9 qui adresse un centre dans la surface, faut dégager, ça a été fait. La frappe à venir, c'est contré. Et attention, peut-être une nouvelle frappe à venir. Et elle a été touchée par personne. C'est une sortie de but. Le danger se rapproche sur les cages du Gojaskoviak. Attention pour les hommes en jaune et bleu de pas trop subir. Cheblin, contrôle poitrine et faute dans le dos. Faute dans le dos, faute dans le dos, faute dans le dos. Voilà. J'ai pas eu le temps de filmer, mais il y a eu un dégagement de Jaskoviak. Le bon contrôle poitrine de Pierre Cheblin qui a été chargé dans le dos. Il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, ça a dû lui couper un petit peu la respiration. Il a l'air d'avoir mal. Évidemment, ça va faire un coup franc. Faute contre Ailly-sur-Moselle. Voilà, Pierre Cheblin va se relever. Il a pris un bon coup dans le dos et carton jaune pour l'auteur de cette charge dans le dos. Et si je ne m'abuse, il s'agit du numéro 9, celui qui nous pose tant de problèmes du côté de Ventoux, celui qui... Voilà, je dis n'importe quoi, c'est le numéro 2. Voilà, j'ai dit... je dis n'importe quoi puisque le numéro 9 est là. Donc c'est pas le numéro 9 qui a pris le jaune, c'est le 2. Voilà. Allez, Pierre Cheblin qui s'est relevé, qui a toujours mal mais qui va s'en sortir. Antonin Emo. Le ballon qui est dans la surface d'Ailly-sur-Moselle, mais c'est capté sans danger par le gardien. Le gardien Ayotte. Rond central, le numéro 11 qui contrôle un petit peu mal parce que ça permet à Cheblin, Grégoire Thomas de récupérer. Le ballon est jaune et bleu. Non, il a été contré, Pierre Cheblin. Il a été contré par le numéro 8. Le numéro 8 qui a le ballon. Le numéro 8 qui adresse un ballon dans la surface. Ça va être sans danger pour Jaskoviak. Jaskoviak, la relance à la main rapide vers Piguet. Piguet qui donne à Charton qui manque le ballon à cause de la passe un petit peu trop forte. Ça va être récupéré par Piguet. Le numéro 14 qui s'est fait tacler. Contré en touche par un joueur rouge et noir. Piguet la touche, elle est mal effectuée selon Monsieur Chaban. Et c'est Ailly-sur-Moselle qui va donc bénéficier d'une touche au même endroit. La touche d'Ailly-sur-Moselle, la tête d'un joueur d'Ailly-sur-Moselle vers le numéro 9. Le numéro 9 et Bakir qui réussit à dégager le ballon. Que siffle Monsieur Chaban? Il siffle une faute. Il siffle une faute de Bakir sur le numéro 9. Ouais, penalty là. Et donc coup franc pour Ailly-sur-Moselle, coup franc pour les joueurs rouge et noir. Monsieur Chaban compte la distance du mur. Voilà, il marche avec le mur ventousien. Il leur dit, messieurs, n'allez pas plus loin. Ce mur composé d'Arnaud Piguet et de Grégoire Thomas. Alors qu'au cœur de la surface, on observe les joueurs d'Ailly-sur-Moselle en rouge et noir et devant tout en jaune et bleu. Plus exactement en bleu, noir et jaune. Ils ont un short noir. Il n'est pas bleu marine, il est noir. Enfin bref, le coup franc. Le ballon est dans la surface, c'est une tête d'Ailly-sur-Moselle. Et
L'arbitre, Monsieur Chaban, siffle contre Ailly-sur-Moselle. Ventoux va pouvoir se dégager. Alors que des changements vont être effectués. La sortie de Sorin Niakate, non pas de Sorin Niakate, de Bakir, Ilias Bakir, remplacé par Mathieu Frappicini. Antonin Emo qui va dégager son camp. C'est fait. Tête de Grégoire Thomas dans le rond central. Elle monte très haut dans le ciel. C'est de nouveau touché par Frappicini et Charton qui la remet en l'air. Beyoglognan à la lutte avec le défenseur d'Ailly-sur-Moselle. Et ça revient vers Antonin Emo. Voilà, ça navigue dans les deux surfaces. L'aile de pigeon en déviation de Beyoglognan, le buteur en première mi-temps. La balle est en l'air et c'est dégagé de nouveau. Voilà, c'est un festival de ballons en l'air. Numéro 8 ou 6, je vois pas bien, qui se retourne face à Charton et Piguet, qui réussit à transmettre à son collègue. Il perd pas le ballon du côté d'Ailly-sur-Moselle. On a toujours le ballon, on adresse un long ballon vers le numéro 9. Voilà, ce numéro 9 qui est toujours là. Et le pied qui traînait de Mathieu Frappicini pour gêner le numéro 9. Voilà. Ventoux à l'attaque avec Beyoglognan. On joue en une touche de balle, on trouve Charton. Et voilà, Beyoglognan le long de la ligne. Oh, il a été stoppé de manière illicite par la défense Ayotte d'Ailly-sur-Moselle. Ce qui va donner un coup franc pour les Ventousiens. Coup franc que s'apprête à frapper Sorin Niakate. L'ailier qui a été buteur la semaine dernière du côté de Béchy en Coupe de Moselle, on s'en souvient. Victoire 6-1 à Béchy pour les hommes de Stéphane Beyoglognan avec plein de buteurs différents. Beyoglognan, Frappicini, Piguet, Tom Weber-Kripa, Sorin Niakate. Et qui ai-je oublié? J'en ai oublié un, veuillez m'excuser, car je suis concentré sur le coup franc à venir. C'est Frappicini, l'autre buteur, mais je crois que je l'ai déjà dit. Enfin bref, je vais parler des buteurs de Béchy, mais là, c'est le match d'Ailly-sur-Moselle contre Ventoux qui nous intéresse. Le coup franc pour Ventoux, toujours de 1 pour Ailly-sur-Moselle. La défense d'Ailly-sur-Moselle qui se dégage. Ça revient vers Mamadou Konaté vers Cheblin qui joue vers l'arrière, vers Mathieu Frappicini, son défenseur, dans le rond central. Frappicini qui adresse un ballon devant pour personne, ça va filer en touche. Le temps se couvre et le vent se lève. Ça a été joué, j'ai une faute sifflée contre Ventoux. Une faute de Dylan Charton. Le joueur d'Ailly-sur-Moselle se tord de douleur au sol. On espère pour lui qu'il va bien. Il a mal, on réclame le carton du côté d'Ailly-sur-Moselle pour cette faute de Dylan Charton. Et il se relève. Voilà. L'arbitre, Monsieur Chaban, signifie à Charton que c'est la dernière. Il s'en tire bien. Ailly-sur-Moselle, toujours 2-1 pour Ailly-sur-Moselle dans cette deuxième mi-temps. Long ballon devant dans le camp ventousien, la tête de Cheblin. On essaie de trouver Charton, il a été levé par le ballon, mais le Ventoux est à l'attaque avec Beyoglognan qui essaie de trouver Sorin Niakate. Oh, il n'y a personne au milieu là-haut! Cheblin qui récupère le ballon au milieu. Effectivement, il n'y a personne, comme on vient d'entendre. Et ça va donner l'occasion à Sorin Niakate de frapper, c'est contré. C'est récupéré par Ailly-sur-Moselle. Ailly-sur-Moselle qui va passer. Non, car la ligne médiane, non, car Beyoglognan revient. Beyoglognan qui réclame une faute, mais l'arbitre ne siffle pas. Ventoux à l'attaque, toujours.
avec Arnaud Piguet qui ne réussit pas à avoir ce ballon. Ça sort en touche pour Aix-sur-Moselle. Changement pour Aix-sur-Moselle. Le numéro 12 pour Aix-sur-Moselle qui va rentrer. 45. Viens, viens, viens. Tu voulais quelle sauce, toi? Oh. Et le numéro 12 qui remplace le numéro 7. On revient à la touche pour Aix-sur-Moselle dans son camp. L'arbitre, Monsieur Chaban, a sifflé. Grégoire Thomas, Cheblin dans le rond central qui donne le ballon à Konaté. Konaté vers Niakate. Niakate qui est pourchassé par un défenseur, il se retourne bien. Il donne à Frappicini qui va essayer de retransmettre à Niakate, mais il n'a pas réussi. Cheblin qui récupère le ballon face à un joueur d'Aix-sur-Moselle et qui commet la faute. Sur ce joueur d'Aix-sur-Moselle. Robert, ce que t'es dedans, Robert! Robert, ce que t'es dedans là, t'es? Hein? Ok. Numéro 4 et capitaine d'Aix-sur-Moselle qui va dégager son camp. Le long ballon qui trouve la tête de Konaté. De nouveau un ballon en l'air, de nouveau Konaté, Niakate à présent qui essaie de se l'emmener, qui donne à Konaté. Konaté, le ballon qui passe la ligne médiane, c'est protégé par le joueur d'Aix-sur-Moselle, mais Niakate qui récupère, qui essaie de transmettre vers Frappicini, malheureusement c'est intercepté par Aix-sur-Moselle. Et une faute a été sifflée contre Aix-sur-Moselle sur Frappicini. Ce qui va donner lieu à un nouveau coup franc pour Ventoux. Alors que le capitaine d'Aix-sur-Moselle houspille ses coéquipiers en albanais. On va dire qu'il l'houspille. De manière un petit peu énervée. Bien joué. Il a loupé son réveil en attaque. Il était en retard. Le coup franc à venir pour Ventoux, il va être tiré par le numéro 6. Tout le monde est dans la surface du côté de Ventoux, sauf les deux défenseurs. Sauf enfin non, il y a juste un central et les deux latéraux qui sont derrière. Sinon tout le monde est à la réception possible de ce coup franc. C'est parti. Monsieur Chaban a sifflé Cheblin qui adresse un ballon dans la surface et c'est dégagé par Aix-sur-Moselle. Le numéro 10 d'Aix-sur-Moselle qui se retourne, qui évite Arnaud Piguet et qui va passer la ligne médiane. C'est la contre-attaque d'Aix-sur-Moselle. Le numéro 10 qui a joué avec le numéro 8 qui lui a remis. Le numéro 10 qui adresse une mauvaise passe et c'est récupéré par Frappicini, Emo et Charton qui vont pouvoir relancer leur équipe. Ventoux, Charton qui adresse un ballon et devant et c'est récupéré par Aix-sur-Moselle. On est dans le rond central. Et le bon jaillissement de Pierre Cheblin qui donne à Frappicini qui évite le tacle. Frappicini dans le sens du jeu. Frappicini la frappe. Et c'est à côté. Pourquoi tu gardes ta balle? Indian. Ils sont fatigués au milieu là. Mais non, ils sont pas fatigués. C'est lui qui est fatigué. C'est lui qui est fatigué. On n'est pas content du côté d'Aix-sur-Moselle que Frappicini ait eu la possibilité de frapper. Et on le fait savoir de manière vocale. Aix-sur-Moselle qui se dégage.
Ça tombe sur le numéro 11 et son copain le numéro 8, Grégoire Thomas, qui a bien bloqué le 8, le 11 qui revient, mais c'est Grégoire Thomas qui a le ballon et qui essaie de le transmettre, mais c'est pas réussi. Et donc Ailly-sur-Moselle met le ballon dans le camp ventousien. Frappicini à la lutte avec le numéro 9, Mathieu Frappicini, qui adresse le ballon un petit peu en l'air à Arnaud Piguet. Piguet, c'est contré par un rouge, je pense que c'est touche pour Ventoux. Et non, ça a l'air d'être touche pour Ailly-sur-Moselle. Hein. Oui, c'est touche pour Ailly. Touche pour Ailly. Elle est effectuée, c'est une tête ventousienne et c'est dans le sens de la marche pour Ventoux. Frappicini qui donne le ballon à Cheblin, Cheblin qui donne le ballon devant vers Sorignacaté, Sorignacaté à la lutte avec son défenseur. Et il passe son défenseur grâce à cette petite... Et là-bas, et après derrière, la frappe n'est pas réussie malheureusement pour Niakaté, malheureusement pour Ventoux et heureusement pour Ailly-sur-Moselle. Il a bien éliminé son défenseur. Ensemble dans la balle en l'air. Malheureusement derrière, sa frappe n'était pas du tout cadrée. Ailly-sur-Moselle, ça revient directement sur Niakaté. Le petit contrôle de Niakaté, malheureusement la passe pour Konaté n'est pas réussie. Heureusement pour Ventoux, Ailly-sur-Moselle a mis un touche. Allez, la touche pour Ventoux. Konaté vers Grégoire Thomas, le numéro 12 qui se fait déposséder du ballon à la régulière par le numéro 11. Le numéro 11 qui joue tout de suite vers le numéro 9, la sortie de Jaskowiak. Et il n'y a pas de pénalty sur cette action selon Monsieur Chaban. Jaskowiak qui est sorti en allant vers le numéro 9. Alors que son défenseur Frappicini est également là. Tout le monde s'est percuté, tout le monde est tombé par terre. Les gens d'Ailly-sur-Moselle ont demandé pénalty et Monsieur Chaban a dit non. Ça a donné un corner pour Ailly-sur-Moselle. Allez, toujours 2 buts à 1 dans ce match pour Ailly-sur-Moselle contre Ventoux. Il reste une dizaine, quinzaine de minutes à jouer en fonction du temps réglementaire. Et le corner qui est sortant, qui est complètement sortant, très très sortant même. Numéro 3 d'Ailly-sur-Moselle qui donne à son copain le long de la ligne. Un centre à venir vers la surface, la sortie au point de Jaskowiak. Piguet, contrôle poitrine et dégagement. Voilà, on ne prend pas de risque. On éloigne le danger de la cage. Vandal. La touche effectuée par Ailly-sur-Moselle. Elle arrive sur le numéro 9 qui est dos au jeu, qui essaie de se retourner. On essaie de le gêner. Et voilà, Ventoux qui se dégage par l'entremise de Grégoire Thomas, malheureusement. Va être récupéré par le capitaine d'Ailly-sur-Moselle dans son camp. Il est pourchassé par Sorignacaté, le capitaine qui joue vers son numéro 11. Est-ce que Beyoglonian va réussir à avoir ce ballon? Non. Mais on est dans le sens de la marche. Beyoglonian qui touche le ballon. C'est pour Frappicini qui va peut-être se mettre sur son bon pied. Mais il y a trop de monde. Il y a trop de monde pour empêcher la frappe. Et Ailly-sur-Moselle qui va réussir à se dégager. Ailly-sur-Moselle. Ailly-sur-Moselle. Qui adresse un ballon devant, qui réadresse un ballon devant. Et c'est mal dégagé malheureusement, ça a été contré. Attention, c'est très dangereux. Ce ballon vers Jaskowiak convoitait le numéro 9. Et ça va d'un but à l'autre en cette fin de match. On est à présent dans le camp d'Ailly-sur-Moselle. Niakaté pour Frappicini qui se retourne. Frappicini le numéro 10 qui adresse un ballon là-bas. Malheureusement, ça va être bien protégé en sortie de but par les joueurs en rouge et noir. En rouge et noir. Changement demandé par l'entraîneur de la Lire sportive de Ventoux.
Il sort chez Blin. Et Oh, faites Thomas attention, hein. et fait re-rentrer Bakir le défenseur et Baptiste Délinger l'attaquant. Aille-sur-Moselle qui va dégager le ballon pour l'entremise de son gardien, c'est fait. Le dégagement retombe une première fois, retombe une deuxième fois, il est touché par un rouge dans le sens de l'attaque, mais bien bloqué par Bakir et Piguet. Bakir qui essaie de trouver Charton, qui essaie de trouver Piguet, qui essaie de trouver Beyoglognan. Et c'est dégagé par Aille-sur-Moselle. Ça retombe dans le rond central sur Mathieu Frappicini qui adresse un ballon dans la zone de Jonathan Beyoglognan, le buteur, qui touche le ballon de la tête et qui la met en touche. La touche effectuée par Aille-sur-Moselle. Grand dégagement, le ballon est monté très haut dans le ciel. Et voilà, il est retombé sur le pied de Baptiste Délinger. Kononaté, c'est un petit peu dévissé comme dégagement. Et Aille-sur-Moselle qui réussit dans le rond central à avoir le ballon. À part le remise du numéro 2, mais il est pourchassé par Sorigna Katé qui fait faute. Ça a joué vite du côté d'Aille-sur-Moselle. La tête de Mathieu Frappicini. Mais c'est revenu sur un attaquant. Attention, Délinger qui essaie de l'avoir, qui essaie de bloquer. Le numéro 3 d'Aille-sur-Moselle. Il va rentrer dans la surface. Attention, le numéro 3 d'Aille-sur-Moselle. Et le ballon qui passe devant Hugo Jaskowiak et qui n'attrape pas le cadre. Ça n'était pas cadré. Mais ça a bien fait peur. Emo qui dégage son camp. La balle s'élève dans les airs. Elle retombe. Et elle a lobé un joueur d'Aille-sur-Moselle, ce qui va permettre à Jonathan Beyoglognan d'adresser un centre vers Frappicini qui a détourné le ballon. Et malheureusement, Sorigna Katé n'a pu se mettre en position de frappe car le défenseur a astucieusement mis le ballon en coup de pied de coin, autrement dit un corner. Coup de pied de coin que va botter Thomas Frappicini. C'est parti, le ballon. Et oh là 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 là. Le gardien qui n'a pas réussi à capter le ballon. Heureusement pour lui, ça fait pas but. Et malheureusement pour Ventoux, le ballon sort. Beyoglognan, numéro 7 et buteur en première mi-temps qui exhorte ses coéquipiers à y croire et à essayer d'égaliser dans cette fin de match. Délinger dans le rond central. Il la met côté Mamadou Sorigna Katé, le numéro 11. Et attention Bakir, oui, qui n'a pas perdu le ballon. Malheureusement, ça passe et dégagé. Et elle retombe pile sur le numéro 9 qui perd jamais ses ballons, qui passe Frappicini. Mais bon, ce ballon va être capté sans danger par Hugo Jaskowiak. Piguet, le latéral, qui a du champ, qui a de la vitesse. Allez Piguet. Il adresse un ballon vers Thomas Frappicini qui est dégagé par la défense d'Aille-sur-Moselle. Tête d'Antonin Emo, tête dans le rond central du rouge. Le rouge qui progresse, il va passer. Le numéro 11, le numéro 10. On joue la balle de côté. Attention, le centre à venir. La tête et elle passe à côté. Elle passe à côté du but devant tout. Il y a de l'activité, ça part d'un but à l'autre, ça sent un petit peu le chaos dans cette fin de match. 10 minutes. Entre Aille-sur-Moselle qui cherche à mettre 3-1 et Ventoux qui cherche à mettre 2-2, c'est un match palpitant. Et faute sifflée pour Aille-sur-Moselle dans le rond central.
Le coup franc qui va s'élever dans les airs. Ça retombe sur la tête d'Antonin Emo, c'est dégagé de la part de Ventoux. Charton qui a manqué son dégagement, ça revient sur un attaquant d'Ailly-sur-Moselle. Attention, il est dans le sens de la marche. Ailly-sur-Moselle toujours, mais non, ça va être récupéré par le gardien habillé en vert de Ventoux. Allez, le dégagement, c'est manqué. Et c'est récupéré par Charton dans le rond central. Charton qui donne le ballon à Frappicini qui est au coin de la surface, qui est bloqué par un défenseur et qui se fait reprendre le ballon. Ah, quel dommage pour l'Alliance sportive de Ventoux sur ce bon jaillissement de Dylan Charton qui a mis tout de suite une balle en profondeur pour Thomas Frappicini. Et Frappicini qui a été vite repris par la patrouille. Et une nouvelle touche encore une fois. Mal effectuée par Ventoux selon l'arbitre. Et du coup, touche pour Ailly-sur-Moselle. Allez, Délinger. On sent que les Ventousiens sont plus actifs en cette fin de partie, même si Ailly-sur-Moselle est toujours dangereux. Le numéro 9 qui a donné au numéro 11 qui a été oublié par la défense ventousienne. Le numéro 11 qui se présente face à Zalsoviak et qui manque l'immanquable. Comment a-t-il fait pour ne pas marquer ce numéro 11? Ventoux qui s'en tire très bien. C'était le but du 3 buts 1 qui a été manqué tout simplement par l'attaquant, le numéro 11, qui a essayé de piquer son ballon au-dessus de Jaskoviak, qui était sorti devant lui. Ventoux a eu très chaud parce que s'il y avait eu ce but du 3 buts à 1, c'était la fin. Ça fait de l'argent. Et après avoir vu ce manquer de son attaquant, l'entraîneur d'Ailly-sur-Moselle était très énervé, il a tapé sur son banc et il a écopé d'un carton jaune. Le 11 qui vient de louper, allez. Il loupe aussi, ça passe vers le numéro 9, c'est dégagé par Ventoux mais ça revient. Le numéro 2 vers le numéro 11, celui qui vient de louper son piqué. Le numéro 11 du côté droit de la surface, il adresse un centre, c'est dégagé de la tête par Mathieu Frappicini. Il faut éloigner de danger, Niakate, il a percuté. De l'animation en cette fin de match. On réclame une faute du côté d'Ailly-sur-Moselle pour le contact de Sorin Niakate. L'arbitre estime que non, ils se sont rentrés dedans tous les deux. Beaucoup d'animation en cette fin de match, mais quel raté, comment a-t-il fait pour ne pas piquer le ballon dans le but? On se le demande encore. Heureusement pour le suspense en cette fin de match, et heureusement pour Ventoux. La touche effectuée par Ailly-sur-Moselle. Nouvelle touche et mauvaise touche. Décidément, M. Chaban est rigoureux, très rigoureux sur l'exécution des touches. Ça fait au moins la 4e ou 5e fausse touche de la partie, si ce n'est plus. Et changement à venir. Et c'est Julien Ugolini qui était blessé en première mi-temps, qui va re-rentrer à la place d'Arnaud Piguet. La touche, elle a été touchée par Sorin Niakate qui a remis le ballon dans le rond central. Malheureusement, c'est pour Ailly-sur-Moselle qui adresse un long ballon vers le numéro 9. Antonin Emo et Mathieu Frappicini qui éloignent le danger. Julien Ugolini qui vient de rentrer avec ses cheveux roses et qui éloigne le danger. Que d'animation, que de suspense, que va-t-il se passer? Y aura-t-il 2-1? Y aura-t-il 2-2? Y aura-t-il 3-1? Robert, nous pouvons être carrés pour tous ces films, ok? Nous pouvons être carrés, stop! À mon avis, vous avez raison tous les deux. L'entraîneur qui a engueulé son joueur. Ailly-sur-Moselle qui est toujours à l'attaque dans la surface ventousienne. C'est dégagé de la tête par Konaté. Ça va revenir. Jaskoviak demande de Sorin Niakate d'empêcher le centre. On demande une main du côté du numéro 2 et on va l'obtenir. Car Niakate a contré ce ballon de la main malheureusement.
T'inquiète pas, c'est normal. C'est le style. Nu este mundeș. Nu este mundeș. Nu este mier. Le coup franc, c'est un petit peu comme un corner qui va être sifflé, qui va être botté par le numéro 2. Allez, on va se filmer la surface, ce sera plus intéressant que le banc de touche. De toute façon, on voit pas. Monsieur Chaban qui vérifie que tout le monde est bien en place alors que la pluie fait son apparition. J'ai senti une goutte. Le numéro 2 qui frappe le ballon, s'élève et la tête défensive. Et Monsieur Chaban qui siffle quoi? Qui siffle faute pour Ventoux. Qui va pouvoir se dégager. 45e minute à mon chrono. Il doit rester le temps additionnel. Il manque des 4e arbitres en division 3 pour afficher le temps additionnel sur des panneaux lumineux. Et effectivement, il se met à pleuvoir. Jaskoviak qui va dégager son camp. Jaskoviak, tête d'ail sur Moselle, ça revient sur le défenseur. Long ballon en cloche. Le 11 qui a essayé de l'avoir, il l'a pas eu, mais ça revient pour Aïe sur Moselle. L'attaquant numéro 9, attention à la sortie de Jaskoviak et la bonne sortie de Jaskoviak, la parade qui sauve le 2-1 de son équipe et maintenant ça donne l'occasion avant tout d'attaquer le ballon vers Charton, mais Aïe sur Moselle qui dégage, on est dans l'an central et c'est retombé sur un joueur d'Aïe, mais Délinger qui l'a contré et c'est Frappicini le numéro 10 qui va pouvoir mettre le ballon dans la surface de Aïe sur Moselle et Dylan Charton qui va l'égalisation ventousienne, 2 buts partout dans ce match disputé. On ne peut pas dire que ce soit immérité au vu de la prestation en deuxième période des hommes de Stéphane Beyoglognon. But du numéro 8, Dylan Charton. Allez, une fin de match palpitante. Aïe sur Moselle va vouloir marquer, mais Dylan Charton, le buteur, qui récupère le ballon et qui est contré. Allez, Niakate qui va effectuer la touche. Non, c'est Konaté, le numéro 13. Konaté, la touche pour un joueur Ayotte, c'est sur sa tête. Le numéro 10 d'Aïe sur Moselle qui va essayer de lancer son collègue, le numéro 9, Antonin Emo, qui se bat tel un beau diable pour l'adresser à Beyoglognon qui arrive à se retourner, malheureusement le numéro 3, et il fait faute sur le numéro 3. Aïe sur Moselle qui adresse un ballon vers le 11, tête de Konaté, tête de Frappicini défensive pour Délinger qui essaie de trouver Konaté, il l'a pas trouvé, c'est le numéro 2 d'Aïe sur Moselle, on est devant le rond central. Charton qui essaie d'aller trouver le ballon, vas-y Charton, non, il n'a pas eu à voir le ballon, il n'a pas réussi à voir le ballon, il n'a pas eu à voir. Le centre à venir d'Aïe sur Moselle, Jaskoviak qui sort et qui s'empare bruyamment du ballon. Alors que Monsieur Chaban siffle une faute, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un petit peu d'animation un peu partout sur les zones du terrain en cette fin de match, c'est normal. Et il siffle quoi? Une faute de Aïe sur Moselle ou une faute de Ventoux? J'ai pas bien suivi parce que je regardais la prise de balle du goal Jaskoviak. Et pendant que Jaskoviak prenait le ballon, il y a eu un truc dans l'an central que je n'ai pas vu forcément. Mais visiblement c'est une faute ventousienne. Car pour Aïe sur Moselle, allez, messieurs jaune et bleu, il s'agit de ne pas prendre de but déjà. Il s'agit de tenir. 2 buts partout dans ce match. Dylan Charton vient d'égaliser. Alors que l'équipe de Ventoux avait été menée 2-0. Elle avait fait preuve de caractère pour revenir à 2-1 et elle vient de marquer le 2-2. C'est parti, le coup franc d'Aïe sur Moselle. Monsieur Chaban siffle, voilà, une faute. Et donc Ventoux va pouvoir se dégager, pourquoi pas attaquer et marquer peut-être le but du 3-2, on ne sait pas.
je m'enflamme, mais c'est le rôle de commentateur. Antonin Emo qui dégage le ballon et Monsieur Chaban qui siffle la fin de cette partie. 2 buts partout entre Ailly-sur-Moselle et l'Alliance Sportive de Ventoux ici au stade Claude Gallinaro pour cette troisième journée ou deuxième journée. Troisième journée de D3 groupe D, si je dis pas de bêtises. Une partie au terme de qui avait très mal débuté pour l'Alliance Sportive de Ventoux puisque Ailly-sur-Moselle avait marqué dès la première incursion, dès la première ou deuxième minute, un beau but face au gardien qui n'avait rien pu faire. 1-0 pour Ailly-sur-Moselle, puis 2-0 sur coup franc. Et au vu de la première période d'Ailly-sur-Moselle, c'est pas immérité du tout. L'Alliance Sportive de Ventoux qui a réussi à réduire l'écart en fin de première période par Jonathan Beyoglonian. Mais la première période avait été dominée, on peut le dire, par Ailly-sur-Moselle. En deuxième mi-temps, les hommes de jaune et bleu ont fait preuve de beaucoup plus d'allant et d'entrain. Oh, Bladian, tu pour vas aller à la télé. obtenir des occasions. Et le but égalisateur et salvateur de l'Alliance Sportive de Ventoux a été marqué en toute fin de match par Dylan Charton qui a pu marquer le but égalisateur. C'est même pas possible de supporter là. Oh là là. 2 buts partout ici. Mais ça m'a dit,